N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. La plus grande activité pour l'homme, c'est de se poser, c'est de faire le calme. Évidemment, c'est pas ce qu'on nous a appris, que la plus grande activité, c'est de ne rien faire. C'est de rester recentré, retrouver son soi, son moi profond. C'est la plus grande activité. Pour arriver à cette compréhension, cela nécessite tout un cheminement, évidemment, et une pratique, sinon on ne peut pas prononcer de telles paroles. Je comprends, je vois, je perçois, les éthers sont emplis de peur, d'incompréhension, de méfiance, voilà c'est ça, de méfiance envers quelque chose qui est comme ce qu'on est en train de vivre, quelqu'un qui se met à parler devant une caméra, qui commence à être diffusé et qui commence à dire des choses comme quoi il y a un autre possible, il y a une vie intérieure qui ouvre sur d'autres états et qui amène une autre façon d'être et encore un charlatan de plus, et je comprends tout à fait, et je peux dire à tous ces êtres donc, que je les comprends, et ce que je peux leur dire, c'est que d'avoir goûté, parce que je fais partie des méfiants de nature, vous voyez, donc je me comprends tout à fait, d'avoir goûté et fait l'expérience de rentrer sur un chemin de remise en question, m'a conduit à prendre la parole dans un espace comme celui-ci. Et il faut bien comprendre que cet espace se concrétise de plus en plus puisqu'il prend une légalité, comment dire, ça devient légal dans le monde de l'homme, dans le monde quotidien, de la vie quotidienne. Nous sommes réellement reconnus comme une église, j'insiste. Pour l'instant, pour la Nouvelle-Aquitaine. Et réellement, ça va se concrétiser, il y aura comme un manifeste, une déclaration des droits de l'âme. J'insiste, nous sommes plus qu'un corps, nous sommes une âme dans un corps. Il n'a pas été fait un manifeste qui dit la déclaration des droits de l'âme dans l'homme, l'âme dans tous les règnes, une vie plus subtile, réelle, vivante, au-delà de la forme et du corps qui nous emprisonne. Je vais vous lire un petit extrait tout à l'heure de ce qu'est la mort, qui nous hante tant et qui nous fait tellement peur, parce qu'on a peur de perdre justement ce corps. Je comprends tout à fait que l'humanité soit dans cette peur, à part quelques exceptions. Mais c'est tout à fait normal que nous soyons dans cette peur, et c'est pour ça qu'il y a l'incarnation de cette Église, de cette nation, peuple d'âme parmi tous les peuples. C'est une identité intérieure, puissante, qui est le fruit d'un cheminement, d'un travail, où la partie mortelle est nettoyée pour arriver à une illumination intérieure, donc comme une sublimation. Voyez ? Et ça, ce n'est pas des fausses paroles pour des fausses promesses. Cela s'inscrit dans les processus de la vie elle-même. Nous avons perdu de vue tout ce processus, c'est un fait. Il y a plein de chemins qui ont montré, plein de cultures qui ont montré ce chemin. Nous vivons intensément une autre culture qui cherche à étouffer tous les chemins intérieurs, même s'il y a dans certains chemins intérieurs une perte de réalisme. Il ne faut pas perdre le sens que si nous sommes venus au corps, c'est pas pour rien. C'est pas pour ne pas vivre avec le corps non plus. Il faut trouver un équilibre. Le fameux enseignement du Bouddha, que tout était souffrance. Il s'est tourné à l'intérieur, il a vu les excès, il a vu qu'il fallait trouver un équilibre. Donc ce moment d'âme qui est en partage avec vous ici présent physiquement, mais aussi avec une multitude d'êtres qui sont là dans les mondes subtils, qui attendent après nous de notre devenir, de ce que nous allons mettre au monde et de ce qui nous verront à travers les médias comme YouTube et autres. D'accord ? Donc, ce moment d'âme, on retourne à l'essentiel, on retourne à l'intérieur. Chacun son intérieur.
avec ses blessures, avec ses incompréhensions. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est pas l'école du jugement, c'est pas l'école du paraître, c'est pas l'école de la performance. Chacun est comme il est. Ce que je veux essayer de vous faire goûter, c'est votre nature profonde qui est bien au-delà de cette perdition, de ce côté chaotique. Il y a une profonde racine qui est à trouver et qui est, croyez-moi, là de toute éternité. Nous allons commencer par trouver son chemin. Quand on trouve son chemin, c'est là qu'on est fort, c'est là qu'on ne se laisse pas détourner, c'est là qu'on a de l'intensité dans la vie. Je veux prendre ma vie en main, trouver mon chemin. Je veux prendre ma vie en main, trouver mon chemin, me mettre en action, afin de découvrir ma mission, d'être une âme sur la terre, au service d'un idéal supérieur, celui de vivre avec mon âme. Je veux prendre ma vie en main, trouver mon chemin, me mettre en action, afin de découvrir ma mission, d'être une âme sur la terre, au service d'un idéal supérieur, celui de vivre avec mon âme. Alors je sors de ma facilité, je me mets en activité, afin que ma destinée soit unie avec mon âme. Je prends l'action du bonheur d'être un ange sur la terre, au service de celui qui est. Trop de troubles dans ma pensée, impossible de me concentrer. Alors j'appelle la clarté, afin qu'elle devienne mon guide. Je lui offre tout mon être, afin d'être moi-même gardé. Alors j'entre dans le processus de me transformer. Alors je sors de ma passivité, je me mets en activité, afin que ma destinée soit unie avec mon âme. Je prends l'action du bonheur d'être un ange sur la terre, au service de celui qui est. Alors je sors de ma passivité, je me mets en activité, afin que ma destinée soit unie avec mon âme. Je prends l'action du bonheur d'être un ange sur la terre, au service de celui qui est. Alors je sors de ma passivité, je me mets en activité, afin que ma destinée soit unie avec mon âme. Je prends l'action du bonheur d'être un ange sur la terre, au service. J'appelle ça une mission. Une conscience de la force de Dieu. Je me mets en activité, je rayonne maintenant et à tous les mondes afin que Dieu soit l'action du bonheur, un ange sur la terre, au service de celui qui est. Celui qui est de toute éternité, qui est la source de toute existence, qui est le maintien de l'existence. Sans la bénédiction de Dieu, il n'y a pas d'existence. Nous l'avons perdu de vue. Encore une fois, je comprends les sceptiques, je comprends les méfiants, je comprends que l'histoire a été jalonnée et truffée de pièges et de fausses orientations. Écoutez, c'est très dangereux de parler de quelque chose si on ne le connaît pas, si on ne le vit pas. Et ça, il faut bien sûr éviter. Donc, il n'est pas demandé, et je ne vous demande pas de me croire, il faut le goûter, il faut l'expérimenter. Bonjour. Bonjour. Bienvenue.
Donc je vais vous lire un petit extrait de la divinité de la mer, Materia, la mer, la terre. Et voici ce qu'elle dit: la mort est inévitable sur la terre, inévitable, car elle est le sceau posé sur toute âme qui prend un corps. Voilà. Déjà, de chercher à lutter contre ça, on est mal barré. Pas toucher. Ouais, c'est bon, toucher rien, c'est bon. Donc la mort est inévitable sur la terre, car elle est le sceau posé sur toute âme qui prend un corps. Prendre un corps, c'est revêtir la robe de la terre, c'est s'associer avec une partie de la terre dans le seul but de l'ennoublir, de l'élever, de la sublimer. Non, pardon. C'est s'associer avec une partie de la terre dans le seul but d'ennoublir le corps, de l'élever, de le sublimer et de le conduire vers la sagesse et l'expérience de la lumière qui jamais ne s'éteint. Voilà exactement le chemin que nous avons perdu, c'est de vivre la lumière à travers ce corps. Nous vivons par contre à la périphérie de nous-mêmes pour satisfaire inlassablement le corps par des formes d'excitation qui viennent rajouter de l'excitation. C'est une forme de perdition que de vivre à la périphérie. Et vous savez, les êtres qui sont les plus cruels dans leurs actes, tout ça, c'est parce qu'ils sont les plus éloignés du centre, dans le fond. Et il y a des êtres qui sont plus ou moins éloignés, il y en a qui sont plus ou moins vers le centre. Et être vers le centre, c'est être aussi dans le corps. Quand on est centré, on est aussi avec le corps, et le corps trouve sa place et la mesure de ce qu'il est venu faire, c'est-à-dire ennoblir, être le bon jardinier dans le grand jardin qu'est la terre, d'être celui qui met les compositions dans la beauté, de mettre les choses à leur juste place. Prendre un corps sur la terre, c'est accepter d'étudier, accepter de s'éveiller, de vivre des expériences, de se transformer. C'est une obligation. Le corps doit être rendu à la terre, mais il doit être plus riche de l'expérience belle, noble, emplie de sagesse. La terre veut être libérée des ténèbres de la stagnation. Elle veut conquérir l'évolution, apprendre, se faire un corps subtil pour rejoindre l'intelligence lumineuse de l'esprit. Voilà, elle parle de corps subtil. Les corps subtils, ça se travaille, ça se reconquiert, si je puis dire. Ce sont effectivement ces organes subtils qui sont de plus en plus assistés par toute une technologie qui nous empêche de retrouver les capacités intérieures. Vous voyez, tout nous est donné tout le temps. Une question, on appuie sur un bouton, on a une réponse. Ça nous empêche d'être finalement avec sa vraie vie intérieure. Elle est tout le temps prise en charge, notre vie intérieure. C'est un grand piège du monde moderne. Nous sommes ici, non pas pour lutter contre le monde tel qu'il est. Nous avons un regard neutre, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous sommes une proposition, donc. C'est une proposition qui s'incarne, et qui va s'incarner de plus en plus, comme je le disais au début, qui va prendre une forme légale de plus en plus forte, avec des décrets, des manifestations, tout comme, par exemple, la manifestation des droits de l'âme, qui va devenir comme une pierre angulaire de ce que est notre véritable identité. Parce que si on s'identifie toujours au corps, à l'éphémère, il n'y aura jamais un chemin d'illumination, il n'y aura jamais la capacité de construire, et l'idée même de construire des organes subtils pour aller vers ce qui est immortel, mais que l'on a perdu parce qu'on a perdu les sens. Nos sens nous sont volés, notre subtilité nous est volée, elle est envahie par la lumière, par les écrans, hein. Allumer les postes de télévision, verrouiller les portes de la conversation, c'est tellement vrai. Hein. Voyez, l'émerveillement, elle est partout. Il y a partout de l'émerveillement dans la nature, mais qui c'est qui a perdu le regard pour être touché de cet émerveillement? C'est nous. C'est culturel, c'est ambiant. C'est-à-dire que voilà, on voit les photos, on les voit de plus en plus jolies, de plus en plus travaillées, mais on n'est plus au contact du vivant, de plus en plus. Vous voyez, c'est pas un jugement, et vous qui êtes ici, vous en avez pris conscience, évidemment. Et ceux qui nous regardent, ben, je leur souhaite de retrouver ce temps dans la nature, que la nature est belle, que la nature nous parle. D'ailleurs, c'est tellement cette histoire de la vie du corps, cette solidarité qu'il y a avec la nature, avec les animaux, avec les plantes, cette communion d'amour, vous savez, il y a une vie horizontale qui est ce qu'on appelle la communauté d'amour,
Dans le visible, ça va des minéraux jusqu'à l'homme, et dans les mondes subtils, ça va des anges jusqu'aux dieux. Dit autrement, quand ce ne sont pas... les anges, on va dire que c'est des forces, des vertus, des forces animatrices. Les archanges, c'est des lois. La mathématique, ça c'est des lois, la musique, ça c'est des lois, tout est en loi. Et les dieux, c'est des principes. Et dans les principes, il y a des valeurs. Alors ça, on le perd vraiment de vue. Mais quand ce ne sont pas du règne divin, pur et immuable, ça s'appelle des esprits, à la place des anges, qui gouvernent dans le ciel de l'humanité, des esprits. Voilà, certaines façons de voir les choses. Des génies, des atmosphères, des mémoires. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis des égrégores qui sont le regroupement de tout ça, qui sont la totalité, c'est des intelligences gouvernantes, qui sont comme des principes supérieurs de l'humanité, mais déchus, c'est-à-dire qui est sorti de l'intelligence originelle. D'accord? Dans la nature, le minéral a gardé son originalité, le végétal l'a gardé quand on n'y touche pas, quand on ne met pas sa main, quand on ne vient pas bidouiller à l'intérieur, dans les profondeurs. L'animal est de même, etc. Mais vous voyez bien que l'animal est comme contagieux, puisqu'il est influencé par la vie de l'homme. L'animal de compagnie, hein, il est influencé par son maître, et il subit tout un tas de choses que lui impose l'homme. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais tout ça pour dire qu'il y a toute une structure dans le chemin de l'Église essénienne chrétienne. Il y a toute une structure, tout un enseignement qui apporte un socle sur lequel s'appuyer pour réfléchir différemment, regarder le monde différemment. Et alors, pour ceux qui l'ont goûté et qui sont parmi nous ici, et moi-même, évidemment, ça structure, ça met de la force, ça permet de faire un certain discernement, de dire de ça, je ne laisse pas rentrer. Vous allez l'entendre dans un autre champ. Il y a des idées qu'on ne laisse pas rentrer. Parce que c'est perte de temps, c'est inutile, c'est pas un jugement de valeur, c'est que trouver son chemin, c'est de rester dans l'axe de ce qu'on a à faire. Et c'est ça qui nous rend fort. Une vie à travers un corps, ça passe très vite. Hein. D'accord? Ça va très très vite, plus vite qu'on ne le pense. Alors si on a quelque chose à faire, quand on sait ce qu'on est venu faire, alors on reste dans ce qu'on a à faire. Je suis un enfant de la lumière. Voilà. Notre origine est sacrée. Notre origine est immortelle. C'était des paroles de Jésus qui répondait à une question de qui sommes-nous? Et il a répondu, nous sommes des enfants de la lumière, nous sommes nés de la lumière, nous sommes des envoyés de Dieu. D'accord? Je suis un enfant de la lumière, je suis né de la lumière, je suis un envoyé de Dieu, je suis retourné vers Dieu. Je suis un enfant de la lumière, je suis
retrouver soi. J'ai parlé de l'horizontalité, maintenant je vais parler de la verticalité. Il y a dans la verticalité une structure quand les paroles du Christ, à travers Jésus, dit qu'il prend son origine à un corps. Quand il parle d'un corps, ça veut dire qu'il y a une structure de lumière. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, changeant. Non, il y a une structure. C'est comme je disais tout à l'heure, des forces, des vertus, des principes. Et la verticalité, c'est cette histoire de l'individualité. Individu, dans la dualité. Le monde est fait en dualité, en forces complémentaires, lesquelles sont souvent interprétées comme d'opposition. Ça, c'est une façon de voir, mais elles sont complémentaires. L'une ne va pas sans l'autre. D'accord ? Individualité qui perce la dualité, alors il entre dans les royaumes de la lumière. Il entre dans les royaumes de la non-dualité. Ne croyez pas que ce soit des abstractions. C'est une lumière à l'intérieur qui vous donne la force d'être, l'intelligence d'avoir le répondant, l'attitude juste dans la situation. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est cette lumière intérieure qui se cultive. Ça ne vient pas comme ça. Et d'où, vous savez, aucun homme n'est grand. Encore une parole du Christ à travers Jésus. Ô bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Je ne suis pas bon pour un bon. Dieu seul est bon. Alors, là aussi, pour entendre ce genre de paroles, ça veut dire que Dieu, si tu ne l'as pas trouvé, comment veux-tu être bon puisque tu es gouverné par des esprits, par des génies, par des égrégores déséquilibrés ou malades? D'accord? Donc tu ne peux pas, dans cette ambiance, être juste et bon, noble. L'animal l'est. Et d'ailleurs, pour un Essénien, un animal est un être. Un animal enseigne, c'est une façon de regarder. Une plante enseigne les vertus des plantes, la croissance d'une plante, c'est un enseignement en soi. C'est évident, la nature nous enseigne tout le temps. Donc aucun homme n'est bon par lui-même. Il est bon quand il fait des actes de bonté. Il y a la bonté en lui, parce qu'il est avec ce royaume ineffable, ce royaume qui a vaincu la dualité. Entré dans mon école, j'ai vaincu le monde. Jésus marchant au-dessus des eaux. Mais oui, des eaux troubles. Moïse qui écarte les eaux d'une vie intérieure, parce que c'est là le monde des influences, c'est cette vie trouble. Alors ils sont au-dessus. Ils ont trouvé le chemin de la dignité, de la noblesse, du non-jugement, de l'acceptation. De l'acceptation de quoi? Que le corps va disparaître. Vous voyez, si on n'accepte pas ce qui est le sceau originel, comme l'a dit la mère tout à l'heure, il y a le sceau de la mortalité à travers le corps. Mais il y a aussi le sceau, on l'a dit dans ce chant, de l'éternité, ton âme. D'accord? Je répète pour les sceptiques et les méfiants, je comprends tout à fait. Encore quelqu'un qui parle pour parler. Écoutez, je vous invite à venir goûter ce que propose la nation essénienne, l'Église essénienne chrétienne. Il y a toute une théologie, tout un espace de formation. Et chacun, à son rythme, vient goûter, vient se former, se transformer. C'est un noble chemin, et je trouve que c'est un but tout à fait louable, je pense. Pour ceux qui le conçoivent, ils sont les bienvenus. Donc on va chanter, j'ai un peu introduit le prochain chant, aucun homme ne grand. Il faut avoir juste cette compréhension que l'homme, on ne le bannit pas, nous aimons, les humains nous aimons, le monde tel qu'il est, il n'y a pas de problème. Dieu regarda le monde et dit que tout était parfait. Je dis la même chose, tout est parfait. L'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est tout. Voilà. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Voilà. Ça veut dire qu'au-delà des intentions, il faut se mettre en activité de se transformer. Je vous invite à le faire et je sais que vous l'avez fait, vous commencez, vous l'avez initié, certains parmi vous évidemment, et je souhaite à grand nombre de le faire et que l'on s'organise parce que vous savez, la force des forces de ce monde qui nous propose toute cette technologie, tout ce qu'ils nous proposent, à tout niveau, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est qu'ils sont organisés justement. Voilà. Et la faiblesse des enfants de la lumière, c'est qu'on n'arrive pas à s'organiser bien souvent. L'histoire nous l'a montré trop souvent. On va essayer de faire mieux que dans l'histoire, d'accord? En étant et en restant humble. En comprenant bien que ce n'est pas nous qui sommes grands. Un Essénien n'est pas grand, un Essénien n'est pas parfait, un Essénien n'est pas supérieur. Un Essénien, il cherche à être ce thérapeute parce qu'il a trouvé cet espace de non-dualité qui est de la lumière pure.
et qui cherche à la faire redescendre, à la partager. C'est un enseignement royal. C'est un enseignement de prêtrise, d'être un serviteur du grand et de redescendre dans la royauté et la noblesse pour apporter la bénédiction. Regardez le calme d'un chat. C'est un roi, un chat, quand il est avec lui-même et qui se met devant vous, qui vous regarde avec majesté. Un chat, un arbre. C'est pas source d'inspiration, ça? C'est pas la grandeur, ça? C'est bien plus grand que la biotechnologie, que sais-je, à mon avis. Aucun homme n'est grand. Aucun homme n'est grand. Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand. Dieu seul est grand. Ne laisse pas le doute fermer les règles de ton âme. Et une fois pour toutes, prends soin de ta flamme, de ton identité originelle, racine de ton être réel. Aucun homme n'est grand. Étincelle dans l'océan de Dieu, évidence de l'être qu'à Dieu. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Aucun homme n'est sage, Dieu seul est sage. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Ce que je souhaite le plus profond de mon cœur, c'est que cette idée de Dieu ne soit plus une abstraction, une superstition. Tellement j'entends dire, et que je comprends encore une fois, c'est pas que je comprends tout, mais ça, ce dont je parle, je le comprends. Je comprends très bien que l'on puisse dire que c'est un besoin de croire à Dieu, en Dieu. Parce que c'est un besoin de se rattacher à quelque chose. Ce que je peux dire avec force et conviction, c'est que ce qu'on appelle ce quelque chose est réel, est vivant. Et ça, je ne peux pas l'imposer. Dieu ne s'impose pas d'ailleurs. Dieu est dans le cachet, Dieu est dans le... Vous savez, une flamme, c'est fragile. Hein, ça peut être éteint très vite, un petit courant d'air. Donc c'est précieux. Donc, il y a cette réalité, cette origine sacrée, sensible, légère, subtile, qui ne peut s'appréhender qu'en faisant un certain chemin. D'accord? Donc, le vœu de mon cœur, c'est que
déjà vous qui êtes présents, ceux qui nous écouteront, qui nous écoutent, que ça ne soit pas une abstraction, que ça ne soit pas une superstition. Je l'ai dit, je l'ai répété, Dieu, dans le terme Dieu, il y a le mot idée, unité, c'est le monde des idées pures. Ce ne sont pas des idées malades, c'est l'impulsion cosmique de la vie, cosmique, ordre et beauté. C'est un ordre, c'est une intelligence. C'est une intelligence qu'on n'atteindra jamais, et c'est parfait. Mais c'est l'ordonnancement parfait de tout, qui permet tout. D'accord? Donc Dieu, c'est cette idée d'unité. Dieu est un, c'est la vérité. D'accord? Donc je fais le vœu que cela ne soit plus une abstraction, qu'il y a donc cette origine qui est vraiment réelle et vivante. Et donc là, il y a un chant qui est comme une prière. Je veux chanter pour toi, mon frère. Moi, je m'oubliais sur ma mère. Je dis la matière maternée. Ce qui donne les corps, ce qui donne les moyens. C'est pour ça que la communauté d'amour, c'est une solidarité. C'est une solidarité, les pierres, les plantes qu'on a perdu de vue. Hein. Tous les éléments, tous les règnes permettent aux autres règnes de vivre. C'est une solidarité, c'est une chaîne. Au milieu de la chaîne, il y a l'homme, qui est au sommet du visible, et qui est habité par toute une vie invisible qu'il a perdu de vue, donc j'insiste, et qui fait qu'il met au monde tout un tas de choses. Le problème dans tout ça, c'est que les autres règnes, comme les animaux, les végétaux, les minéraux, dépendent de l'homme, et sont à sa merci. Donc voilà, sans jugement de valeur, encore une fois, on est dans cette situation. Donc, la nation essénienne, l'Église essénienne chrétienne, c'est de reprendre conscience, parce que ce qui libère, c'est la conscience. La conscience, c'est le cœur. Le cœur, c'est celui qui voit justement, dans sa totalité, l'entièreté de cette communauté d'amour, l'horizontalité, et cet axe de travail qui va de l'acte jusqu'à une semence divine, idée pure. De l'acte, de la volonté, du sentiment, de la pensée, de la conscience, de la destinée, de l'âme et de la semence divine. C'est tout un cheminement, et ça c'est la croix mystique du mystère sacré, c'est ça. Il y a une vie horizontale qui est un support, qui est une solidarité, et il y a un chemin vertical, la voie du milieu, la voie que nous avait enseigné le Bouddha, la voie de l'équilibre, évidemment. Ouvrir et remplir vers toi.
silence. En moi fleurit ta présence, source de paix et joie intense, foi unique, intelligence. Je veux chanter pour toi, mon Père, hymne ta religion sur terre, éduquer, éveiller dans tes mystères, servir ton charisme sur terre. Agenouillé sur ta terre, dans le respect de tous ces rêves, ouvrir et grandir de la foi en elle, comme la fleur qui sourit au soleil, comme la fleur qui sourit au soleil. Le bonheur, c'est de savoir qu'il y a un cadre, qu'il y a une intelligence. Le bonheur, c'est d'apprendre que nous sommes créateurs. Le bonheur, c'est d'apprendre que nous sommes responsables de ce qui est, de tout ce qui apparaît, de tout ce que nous mettons au monde. Et en sachant cela, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Ça veut dire qu'il y a des choses à récupérer à l'intérieur pour mettre au monde ce que l'on souhaite. Bien souvent, nous mettons au monde ce que nous ne souhaitons pas, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que ce qui sont les forces qui nous traversent, les influences qui nous animent, qui deviennent comme des habitudes, tout ça, ne sont pas nos souhaits véritables. Ce sont des choses qui sont ambiantes et qui gouvernent notre vie. Nous sommes véritablement gouvernés par des forces dont on n'a pas forcément conscience et qui sont dans cet inconscient collectif, comme il a été dit. Et cet inconscient collectif, il est bien animé. Il n'est pas inactif, vous voyez? Donc, la bonne nouvelle, c'est de comprendre qu'il y a un chemin, véritablement, un travail. Et ce travail, c'est de s'éveiller. Personne ne peut s'éveiller à la place de personne. C'est propre à chacun. L'éveil, c'est pas le réveil. On ne réveille pas d'un sommeil. Quelqu'un qui dort dans son lit, on le réveille. Non, l'éveil, c'est des prises de conscience qui transforment notre vie. Quand il y a réellement une prise de conscience, on transforme l'âme. Quand c'est réellement conscient, ça transforme l'âme. Quand c'est pas tout à fait conscient, on ne va pas jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est l'acte, c'est d'aller jusque dans l'acte. D'accord? Donc les vraies prises de conscience mènent à un changement d'acte que l'on va poser sur la terre. Le prochain chant est incroyablement profond. Ce chant nous dit qu'on est gouverné, ce chant nous dit qu'on n'a pas à laisser tout ce monde organiser notre vie. Et donnons-nous mutuellement la force, c'est pour ça qu'il y a le soutien mutuel. Donnons-nous mutuellement la force de contenir et de laisser à la juste distance, comme c'est dit dans les paroles, ce monde qui veut nous envahir. On ne veut pas le transformer, mais on ne le laisse pas nous envahir. Voilà. L'idée, c'est que l'on ne soit pas des êtres qui laissent tout venir, parce que ça n'aurait aucune importance. Nous sommes des animistes, tout est vivant. Les mondes subtils sont bien plus grands que les mondes visibles. Bien plus grands. Ou si vous voulez, les mondes invisibles. Mais ils deviennent palpables et réels quand on s'éveille. Ce sont les organes subtils dont parlait la mère tout à l'heure. Le grand archange vous a enseigné de ne pas laisser le monde organiser par organiser votre vie. Cela est une grande et profonde sagesse qui nécessite une maîtrise de votre part. Vous devez être en dehors, mais aussi en dedans de ce monde.
c'est-à-dire capable de jouer avec lui, afin de le tenir à bonne distance. La politique qui trône sur ce système est une calamité, un grand malheur, quelque chose qu'il faut éviter comme une pestilence. Je veux être très clair avec vous, et peut-être que cela va vous blesser quand je dis que je ne veux pas de ce monde. Je ne parle pas de ce qui existe dans le monde des hommes, car pour moi, celles et ceux qui vivent dans ce monde sont étrangers au chemin sacré et initiative qui consiste à s'approcher de sa mère, à vivre avec elle, à recevoir sa sagesse et à s'élever vers les mondes supérieurs. Être dans les bras, c'est retrouver sa vraie nature et les vraies valeurs, et les vraies valeurs. Être dans les bras, c'est retrouver sa vraie nature et les vraies valeurs, et les vraies valeurs. Être dans les bras, c'est retrouver sa vraie nature et les vraies valeurs, 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 et les vraies valeurs. Nécessite une maîtrise. C'est ce que je disais au début, donc la plus grande activité, immobile et calme. C'est un travail, mais c'est une nécessité. Nous allons à présent recevoir, écouter, accueillir la parole de Dieu, le livre du nouveau commencement, indispensable pour celui qui veut cheminer vers son être véritable, ou alors qui cherche un réconfort, un aiguillage, une inspiration. Ce livre, cette Bible, est accessible à tous les êtres, je le dis. Il peut être trouvé sur Internet, dans la Bible du Seigneur. Comme le disait un participant,
On dirait que ce livre a été écrit pour moi. C'est vrai. Il confirme. Et c'est extraordinairement donc, vrai. Ce qui est vrai pour tout le monde. Ce qui est le bien commun, c'est-à-dire pour tout le monde. Tu ne tueras pas la vie. Psaume de l'archange Gabriel, le psaume 246. Je suis heureux de mon temple posé sur la terre. Et j'invite toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté à y venir en pèlerinage pour recevoir la bénédiction, pour être purifiés, dégagés, libérés. Là, ils pourront recevoir l'éducation qui conduit à l'éveil de la conscience supérieure et à la sagesse des anges. Moi, Gabriel, je suis la bénédiction de Dieu et le soulagement des épreuves inutiles. Mais je suis aussi une école des mystères qui ouvre un chemin plus grand que la mort. S'approcher de mon temple, c'est entrer dans mon aura, dans ma vision, et se tenir dans ma présence. Les 22 commandements que je vous ai enseignés sont une discipline sacrée, une éducation, un art de vivre. Ils nécessitent une étude, une compréhension, une sensibilité, une pratique qui donneront naissance à une certaine qualité d'eau, à un chemin de vie et d'énergie propice à la communion avec moi, avec mon royaume et avec l'âme. L'archange Gabriel nous parle d'un temple posé sur la terre pour l'accueillir. Effectivement, quand je vous dis que c'est concret, l'art de vivre essénien, c'est l'art d'accueillir le monde pur en lumière. C'est cela que nous proposons, les espaces sacrés. Et l'archange dit, par son nom, par son aura, par sa présence, je suis la bénédiction de Dieu et le soulagement des épreuves inutiles. Vous voyez, il s'offre en bénédiction. Un office, un moment d'âme comme celui-ci, accueille la présence, la vibration, l'énergie, l'eau-lumière de l'archange. Dieu en loi, Dieu des échanges, Dieu du partage, Dieu de la purification, Dieu de la transformation. Vous voyez la terre qui est mélangée à l'eau, elle devient malléable. Humidité. L'humidité permet la malléabilité. Humilité, c'est proche de l'humidité. L'humilité est une humilité d'âme qui se transforme. Donc, il donne la bénédiction pour soulager des épreuves inutiles, mais il dit aussi qu'il est une école. C'est pour ça que, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, j'invite à tous ceux et celles qui veulent amener le bien sur la terre, à entrer dans cette école, à entrer dans le peuple des Esséniens. Car il y a toute une organisation, il y a tout un savoir-faire, il y a toute une science réelle qui accueille ces mondes supérieurs. Et alors, mes mots s'arrêtent et c'est l'expérience, la vôtre, de chacun et de chacune. Il n'y a que ça qui compte, l'éveil de chacun, de chacune. Nous, on a reçu
la grande bénédiction que le chemin de la lumière soit à nouveau ouvert. C'est comme ça. Un fils du soleil, un envoyé de Dieu est venu et il a établi une école et nous sommes les héritiers de cette école et nous faisons au meilleur de nos capacités pour permettre aux autres d'entrer dans l'école de Gabriel. Il y a les 22 commandements, comme il dit, toute une pratique, tout un enseignement pour reconstruire son corps intérieur, ce corps de lumière, capable d'appréhender le monde subtil, afin de maîtriser à nouveau sa destinée. C'est de récupérer sa destinée. Après la conscience, il y a de récupérer la destinée et l'âme immortelle. Et alors, c'est la semence divine qui est là. C'est l'inspiration divine qui apparaît. Vous voyez, c'est tout un programme, c'est toute une structure, c'est toute une science. Nous sommes les dépositaires d'une science de l'esprit que l'on n'invente pas, qui est originelle et qu'une tradition immortelle nous transmet. Voilà, nous sommes un fleuve qui continue à couler. Et nous sommes cette proposition. Venez vous baigner dans ce fleuve de tout votre être, pas que votre corps, mais votre vie intérieure, qu'elle soit touchée par cette eau. Je fais le vœu que cela grandisse, je fais le vœu que de plus en plus d'êtres s'approchent et entrent dans le temple de Gabriel pour être touchés par son aura, par sa présence. C'est une invitation solennelle, car, comme nous l'a dit la mère, cela a existé, ce que je suis en train de vous dire, cela s'est perdu, cela est à nouveau là. Donc, rejoignez le chemin de retrouver son être véritable. Et donc, l'homme n'est pas fini. L'homme n'a pas dit son dernier mot. L'homme a autre chose et a encore des choses à faire. Laissons les êtres qui ont choisi leur chemin ou qui le subissent. Nous sommes une proposition. Nous ne voulons rien imposer à personne, car d'ailleurs, vouloir imposer, ça serait à l'encontre de l'intelligence elle-même, qui est un processus d'éveil. Donc il y a un processus propre à soi, à nous. Et nous arrivons à la fin de ce partage. Pour dire que de ne plus être seul, qu'on n'oublie pas cette flamme intérieure, qu'on n'oublie pas cet espace du cœur, la chambre secrète dont nous a parlé le Christ à travers Jésus. Le Christ, l'être originel voulu par Dieu, qui est venu adorer Jésus et qui a eu des paroles extraordinaires de vérité. En vérité, je vous le dis, il s'exprime ainsi. Vous pouvez taper des mains, vous pouvez manifester votre joie, votre exaltation, votre douceur, votre plaisir d'être là.
Bye.